Aloha tout le monde pour cette vidéo d'exemple de tirage. C'est un tirage hebdomadaire. Ça vous permet de faire un petit peu un horoscope de votre propre semaine. Donc, vous prenez un tarot, un oracle. Vous le brassez, vous coupez votre jeu de la main gauche ou de la main droite, c'est comme vous le voulez, comme vous le sentez. Vous tirez ensuite 8 cartes et vous les disposez comme indiqué, mais bon, après, c'est comme vous voulez, hein, du moment que... Donc là, vous avez la première carte, après 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui est la dernière. Donc, la première carte, qui est là, me représente, ou représente la consultante. Après, voilà. Ensuite, donc moi ou la consultante. Là, ça sera le côté professionnel. Là, ce sera le côté matériel. Voilà, matériel et financier. Ici, ça sera tout ce qui est affectif, sentimental. Et enfin, la 8e carte, c'est qui représente un peu la semaine d'après, vers où on va découler tout ce tirage en fait, vers où on va aller. Donc la première carte, c'est moi. Donc la première carte, c'est le 7 de coupe. Voilà. Je sais pas moi, le 7 de coupe, on a un choix à faire. Voilà. Le choix est là, mais faites attention de ne pas tout choisir parce que voilà, le lendemain, si on fait des mélanges, on ne se sent pas bien. On va peut-être avoir tendance à se faire des... J'ai peut-être tendance à faire des films. Enfin, en tout cas, moi, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai un choix à faire. Voilà, personnellement. Donc, voilà, j'ai des décisions, j'ai des objectifs, voilà, mais non plus sans se bercer dans l'illusion, parce que le 7 de coupe, c'est un peu l'illusion quand même. Alors, ensuite, la carte 2 et 3. Je vais les retourner en même temps. 2 et 3. Là, ça représente vraiment le côté professionnel. Donc là, j'ai le 8 de denier et le 4 de denier. Le 8 de denier, bah, je sais pas, ça pourrait être, je sais pas, je recherche un métier par exemple. Bah là, ça pourrait être un côté, un travail qui m'inspire, quelque chose de nouveau, d'imaginatif, de créatif. Mais voilà, dans ce nouveau métier, par contre, j'ai le 4 de denier. Donc, vous voyez, ils sont enfermés un peu, les assiettes. Voilà, je les ai bien dessinés. J'ai été créatif, imaginatif au niveau professionnel. C'était super. Mais du coup, j'enferme. Parce que j'ai peur de prendre des risques au niveau professionnel. Ça peut être ça. Qui ne tente à rien, on va dire. Ouais, voilà, j'ai peur de prendre des risques au niveau professionnel cette semaine, mais parce que voilà, j'ai un travail qui est artistique, imaginatif, qui est peut-être pas régulier, euh, voilà, ou peut-être des nouvelles envies. Donc voilà, là, ces deux cartes, faut les lire ensemble. Elles représentent le côté professionnel. Ensuite, ces deux cartes que l'on lit ensemble, le 6 d'épée et le 9 de denier. Là, c'est le côté matériel. Donc là, vous voyez, la dame, elle s'en va vers vers le futur. Donc voilà, mais avec grande difficulté, on va dire. Mais en tout cas, je suis dans une phase de transition. Il y a une amélioration au niveau matériel et financier. Là, le 9 de denier, on va dire que c'est l'indépendance, la confiance, l'autonomie. Donc financièrement, je vais être plus indépendante, je vais être plus autonome, ça sera plus clair parce que
bah, il y a une transition, les problèmes sont derrière nous, donc j'ai amélioré les choses. Donc il y a une amélioration, on va dire, financière. Je répète, ceci est un exemple, hein, ça ne me représente absolument pas. J'ai pas fait mon rituel avant le tirage, c'est vraiment un tirage exercice. Ensuite, ces deux cartes-là que je retourne, qui est les deux cartes qui vont représenter le côté affectif, sentimental. Donc là, le cavalier de bâton, c'est un petit peu le pitre, mais c'est surtout la loyauté. Donc au niveau sentimental, voilà, je vais peut-être rencontrer quelqu'un de loyal ou je suis loyal. Enfin, c'est bien, c'est malicieux, donc voilà, peut-être de nouvelles rencontres. Et le 3 de denier, donc je sais pas, le 3 de denier, c'est la reconnaissance, c'est l'achèvement, c'est la finalisation, on n'en est pas loin, voilà, elle a presque fini, les gens l'admirent, admirent son travail. Donc, est-ce qu'on admire mon futur couple? Est-ce que ma relation sentimentale va se stabiliser ou va prendre fin, va être, voilà, être reconnaissance? Est-ce que, voilà, on va sortir de l'ombre et dire notre couple ou... parce que là, c'est aussi quelqu'un qui aime bien le centre de l'intention. Donc, est-ce que ma vie sentimentale va être centrale pour moi cette semaine où les gens, où je recherche vraiment l'intention des autres pour montrer aux autres que, voilà, j'ai bien réussi ma vie sentimentale. Et la 8e carte, qui représente la semaine prochaine, en fait. Voilà, par rapport à tout ça, ça va devenir comme ça, la roue de la fortune. Ben là, ça ne nous aide pas beaucoup, hein, parce que la roue de la fortune, c'est une des cartes qui est pas le plus difficile à exprimer, mais qu'on n'est pas loin, hein, quand même. Hein. La roue de la fortune, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà, on ne sait pas où on va trop avec quand même la roue de la fortune. Voilà, la destinée, il y a des hauts et des bas, la responsabilité. Donc là, à mon avis, je vais me prendre en main, je vais être autonome, je vais avoir des responsabilités. Moi, j'ai le destin en main. Enfin, moi, voilà, c'est peut-être bien, oui, peut-être pas que non, c'est par rapport à nos choix. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, je répète, ici, c'est vous, enfin, ou le consultant. Voilà, après, vous pouvez faire ça pour vos copains, vos copines, hein, c'est pas... Donc, ça, c'est, voilà, ici et maintenant, c'est-à-dire voilà, dans quelle ambiance je suis. Donc là, je suis dans le 7 de coupe, donc en ce moment, il faut que je fasse des choix. Ensuite, là, ces deux cartes représentent mon côté professionnel, mon côté matériel financier, mon côté sentimental, et enfin la 8 qui représente un peu vers où tout ça va aller, la carte de la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Et moi là, pareil, voilà, pour ma semaine, je mets toujours, de toute façon, je tire toujours une carte d'oracle pour me conseiller. Voilà, j'ai des choix à faire. Ok, qu'est-ce qu'on me conseille? D'aller de l'avant, attendez-vous à un changement positif. Donc peut-être que mes choix vont être plus positifs, etc. Mais j'en mets une là, j'aime bien. Après, ça reste totalement personnel, vous adaptez, voilà, comme vous voulez. Et là, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas, voilà, là, c'est vague, ça m'inspire pas, je vois pas, j'arrive pas je sais pas, au niveau professionnel, vous pouvez recouvrir d'une carte les deux cartes.
Après, ça reste très personnel. Voilà, après, soit vous pouvez faire une carte par une carte, ou, mais moi j'aime mieux en fait. Donc là, le pendu, c'est qu'il va peut-être falloir voilà, que je prenne de la réflexion au niveau professionnel, voilà, qui ne tente à rien. Donc, est-ce que je vais essayer de faire quelque chose? Enfin, il me faut un temps de réflexion là pour avancer au niveau professionnel, au niveau de ma créativité et avec le 4 de denier. Voilà, hein, la peur du risque. Donc, il va peut-être falloir que je prenne mon temps pour pas sauter la tête la première. Donc, voilà, vous pouvez moduler le tirage comme vous avez envie. Rien ne vous empêche. Le principal dans un tirage, c'est bien de déterminer la fonction de chaque carte dans un tirage. Voilà. Pour que les cartes elles soient quand même un minimum au courant de ce que vous voulez ou ce qu'elle va représenter dans cet espace. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires si vous avez des questions sur les tirages. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de petits bonheurs dans vos vies. Bisous, bisous.